Bonjour tout le monde, c'est Fabien. On se retrouve pour une routine de pilates, vous allez voir, express, courte, mais d'une efficacité redoutable, nous permettant de travailler nos abdominaux en profondeur comme d'habitude. Si vous voulez travailler votre sangle abdominale de manière efficace, cherchez pas, le pilates est sûrement fait pour vous. La respiration pilates, rappelez-vous, est spécifique, une respiration dite de gorge ou thoracique. Vous venez inspirer par le nez et vous expirez par l'arrière-gorge, permettant un meilleur ressenti, notamment du transverse. Je vous propose tout de suite d'attaquer cette courte séance en vous mettant allongé sur le dos, sur votre tapis. Vous allez pouvoir lever une jambe puis l'autre. Dans l'expiration, levez votre buste et alternez des extensions de jambes. Quand vous soufflez, vous tendez une jambe et quand vous inspirez, vous tendez l'autre. L'expiration tend une jambe et l'inspire tend l'autre. On alterne droite et gauche. On expire, on tend. On inspire, on tend l'autre. On a le buste relevé, les omoplates décollées. Et on va alterner jambe droite, jambe gauche avec cet alignement, ce respect aussi et ce bassin neutre. On va expirer, tendre une jambe et inspirer, tendre l'autre. On alterne, on ne bouge pas les bras et on respire. Je vous propose de stabiliser une jambe, de l'immobiliser, de garder l'autre fléchie, de tenir quelques secondes. On va alterner sur cette courte séance, vous allez voir des phases statiques et des phases dynamiques. Vous pouvez plier votre jambe en inspirant, expirer, tendre l'autre et stabiliser quelques secondes également cette jambe tendue. Pour plus de facilité, si vraiment vous avez mal au dos ou si vous avez mal à la cuisse, vous pouvez poser cette jambe et ne tenir que celle-ci. Des contractions des bras, des épaules, on a les bras levés mais pas crispés. Et on reprend le mouvement. Inspire, expire, inspire, expire. Je vous laisse vous remettre en chaise renversée, donc les deux jambes pliées, posez votre tête et relâchez ensuite un pied après l'autre. Voilà ce premier exercice, vous pouvez rester vous allongé sur le dos. Vous devez ressentir donc une intensité au niveau du bas des abdos et un travail au niveau des cuisses. On va maintenant coordonner nos jambes avec nos bras, avec un mouvement de bras ample permettant de travailler l'épaule et la coordination. Remettez-vous en place. La chaise renversée, quand vous allez tendre une jambe, vous allez lever vos bras. Et quand vous tendez l'autre, vous ramenez vos bras sur le côté. Vous tendez une jambe, vous levez vos bras en soufflant. Et en inspirant, vous tendez l'autre et vous ramenez vos bras. On enchaîne, on alterne, on respire. Je vais vous demander de stabiliser encore, comme tout à l'heure, une jambe tendue, le temps que vous voulez bien sûr, si c'est trop long vous pouvez poser, si c'est trop court vous pouvez continuer. L'immobilité de cette jambe, vous pouvez, pour plus d'intensité au niveau du bas des abdos, descendre cette jambe ou au contraire, plaquer le bas du dos ou vous la levez. On inspire, on la plie, on tend l'autre, on maintient. Je vous laisse fléchir cette jambe, revenir tête posée au sol et reprendre votre mouvement avec vos bras. Tendez une jambe, inspirez, tendez l'autre, soufflez. Si vos bras vous gênent, vous pouvez tout à fait faire que les jambes. Vous pouvez revenir en chaise renversée, stabiliser toujours cette posture de chaise et poser un pied après l'autre au sol. Vous pouvez relâcher ensuite vos muscles. Voilà, donc le pilates, c'est pas que du renforcement, c'est aussi de la souplesse, l'extension des jambes par exemple, chercher à tendre le plus possible notre membre, et de la coordination utile pour quelques exercices donc en pilates. On continue avec le pont sur les épaules, un classique en pilates qui vise cette fois-ci à travailler plus la chaîne postérieure, le dos, essentiellement le bas du dos et les fessiers. On se remet en place.
On relâche nos épaules, on respire comme on l'a vu, une respiration thoracique, respiration par l'arrière-gorge. On va expirer, lever le bassin et le dos. Inspirer, lever les bras. Dans l'expiration, je repose mon dos, mon bassin. Et j'inspire, je repose mes bras. Expirez, levez le bassin, le dos. Inspirez, levez les bras. Expirez, reposez votre dos, votre bassin. Et inspirez, reposez lentement vos bras. Donc veillez à le faire lentement, d'accord, avec un enroulement en fait de votre bassin et puis vos vertèbres qui se décollent une à une, d'accord. Les fessiers bien contractés quand vous levez vos bras et vous redéposez votre dos vertèbre après vertèbre et enfin vos bras. Quand vous soufflez, vous levez le bassin, vous le rétroversez, vous levez votre dos. Quand vous inspirez, vous forcez, vous contractez bien les fessiers, vous levez les bras. Vous expirez, vous descendez votre dos, votre bassin et vous inspirez, vous descendez vos bras. On le fait encore 2 fois ensemble. Et vous relâchez vos épaules, votre tête. Et vous pouvez respirer normalement. Alors c'est vrai que cette petite vidéo, cette routine est vraiment faite pour, si vous avez peu de temps, si vous voulez travailler vraiment, vous voulez faire un petit peu d'exercice musculaire pendant les vacances, vous avez quelques minutes à vous consacrer, vous êtes au bord de l'eau ou pas, où vous soyez, en fait, vous avez un petit moment pour vous, vous voulez renforcer efficacement et en toute sécurité votre corps, hein, vos abdominaux essentiellement. Ces quelques exercices qui s'enchaînent facilement, simplement, sont sûrement pour vous et vous permettent de travailler, vous allez voir, alors le pilate, on n'a pas tout de suite, on n'a pas ce ressenti, là il fait chaud, évidemment je transpire, c'est le soleil, mais on n'a pas cette transpiration qu'on peut avoir excessive avec quelques mouvements de fitness, vous savez, où on court, on fait des sauts, des montées de genoux. C'est le ressenti qu'on a après, hein, c'est les 24-48 heures après, on sent les courbatures au niveau des abdos, on se dit ok, on a le rouleau compresseur ici, on a travaillé, on a vraiment travaillé, sollicité en profondeur nos muscles. Je vais vous laisser donc rester assise, vous entendez les oiseaux qui se battent dans les arbres, vous allez vous mettre en équilibre fessier, vous allez vous contracter vos abdominaux, décoller un pied puis l'autre, votre buste est droit, vous regardez devant vous. Et avec le chant des pieds, vous allez pouvoir expirer, tendre une jambe et inspirer, tendre l'autre. Expiration, tendez. Inspiration, tendez l'autre. Donc là, c'est un petit peu de l'idée du travail de tout à l'heure où on était allongé sur le dos. On va alterner un membre puis l'autre avec votre respiration. Il faut comprendre qu'en pilates, c'est la respiration qui va dominer, c'est elle qui va dicter un petit peu le mouvement. C'est elle qui donne le pas au mouvement et non pas l'inverse. C'est parce que vous respirez lentement que votre geste est lent et contrôlé. Ne venez pas arrondir votre dos. Toujours en pilates, on parle d'attitude, redressement postural. Vous regardez devant vous, la nuque longue. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous stabilisez, vous posez. Une fois que vous avez posé vos pieds, vous pouvez, si ça vous fait du bien, relâcher et enrouler votre dos. On refait une série. Si vous trouvez ça trop difficile, trop intense, hein, pour le bas du dos notamment, vous pouvez tout à fait faire cette version intermédiaire où vous mettez en posture d'équilibre fessier, où vous maintenez tout simplement la posture sans bouger vos jambes. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez refaire donc une série. On inspire, on expire, on inspire, on expire. On alterne jambe droite, jambe gauche. Toujours cette décontraction des bras finalement. On n'a pas les bras devant avec tout le corps figé, crispé. On a le droit de lâcher un petit peu du haut du corps. C'est vraiment l'énergie qu'on a, là où j'ai mon point, au niveau du bas des abdos, qui va permettre d'être fort, forte et solide. Voilà, encore une fois, vous pouvez prolonger bien sûr l'exercice si vous voulez chez vous. Relâchez votre dos, hein, toujours. Après cette phase, vous pouvez relâcher vos abdominaux, respirer normalement. Je vous propose encore 2 exercices, hein, pour cette routine express de l'été qui sera décomposée en plusieurs vidéos. Un gainage ventral, le gainage classique, mais le gainage sur les coudes. Bien sûr, si vous avez des difficultés au niveau des épaules, je vous conseille plutôt de le faire bras tendus. Un gainage sur les coudes, une planche donc, et puis des exercices d'extension. On va lever notre buste et nos jambes. La posture de départ et la posture dite du sphinx. Vous allez mettre vos coudes sous vos épaules, crochetez vos doigts de pied, contractez vos abdominaux.
Et dans une expiration, levez. Levez votre bassin. Vous tenez la posture. Si vous souhaitez poser vos genoux, pour plus de facilité, n'hésitez pas à vous regarder le sol. Ajustez votre tête dans l'axe de la colonne et respirez. Veillez à ne pas trop descendre votre bassin, ni trop le lever. N'hésitez pas à poser vos genoux pour plus de facilité. Bien entendu, ce gainage, vous pouvez le tenir autant de temps que vous voulez. Ça peut être quelques secondes, comme je vais le faire moi dans les vidéos, plusieurs minutes si vous voulez. Toujours, attention, être progressif, toujours être progressif dans votre routine. Si vous recommencez le sport, si vous reprenez l'activité physique et sportive, ne commencez pas par 10 minutes de gainage tous les jours. Attention à vos muscles. Vous allez pouvoir vous mettre comme ceci, la tête posée, le front posé sur la main. Dans l'expiration, levez votre buste et vos jambes, et dans l'inspiration, la descente. L'expiration, je lève mon buste, je lève mes jambes, et j'inspire, je redescends. Expire, lève, et inspire, redescends. Tu contrôles ta descente. Tu contrôles la montée aussi, lente, et on redescend. On essaie de décoller un petit peu les cuisses. On peut mettre les bras tendus vers l'avant, ou les bras tendus vers l'arrière pour plus de facilité pour l'épaule. Je vous propose de maintenir la posture en haut, vos jambes tendues, votre buste relevé, et vous tenez la posture quelques secondes. Si vous souhaitez faire des petits battements de jambes, vous pouvez les faire pour solliciter un peu plus les fessiers, mais les faire toujours lentement et contrôler avec votre respiration. 1, 2 battements en soufflant et 1, 2 en inspirant. Et vous reposez. Je vous propose de placer vos mains chaque côté de votre tête, de pousser, de venir rapprocher vos genoux, de vous asseoir sur vos talons et de vous étirer, de tendre bien vos bras vers l'avant, sur le bout des doigts. Vous relâchez votre dos et vous étirez vos épaules. On se redresse, on se retrouve face à face. J'espère que cette courte séquence, comme je vous disais, il y en aura d'autres, notamment une plus longue, que je mettrai peut-être sur un autre média. J'espère que cette courte séquence vous a plu. Vous pouvez la faire évidemment plusieurs fois, la répéter, l'upgrader, j'ai envie de dire, la développer au fur et à mesure, de tenir un peu plus longtemps, d'essayer de voir si vous pouvez tenir ce gainage un peu plus longtemps, de faire plus de répétitions, mais je le répète, attention à la progressivité. Si vous n'avez pas trop l'habitude de ce type d'exercice, allez-y doucement, progressivement, et votre corps, voilà, suivra. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, portez-vous bien, salut.